Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre bref entretien dans le cadre de notre série CESI Talks qui s'inscrit dans un projet un peu plus large, WeEP24. C'est pour sensibiliser nos membres et nos adhérents pour les élections européennes qui se tiendront cette année. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec Pascal Kessler, le président de la FFP, la Fédération autonome de la fonction publique. Pascal, sois le bienvenu. Bonjour Klaus, merci, meilleurs vœux à tous nos auditeurs de la CESI et je leur souhaite une bonne et heureuse année, la santé, le bonheur, la joie et la prospérité et tout ce qu'on peut attendre de combats syndicaux positifs. Ben justement, tu mentionnais l'an 2024, quels seront les grands défis pour toi, pour la FAFP? La FAFP est un syndicat essentiellement dans la fonction publique. On a en début d'année un projet de loi qui va nous arriver qui nous inquiète un petit peu sur différents aspects, sur le contenu, sur l'avenir de la fonction publique en France. Donc, on attend de voir dans les prochaines semaines son contenu. Et puis, il y a tous les combats encore d'actualité, c'est maintenir du sens à la carrière, à la rémunération des agents de la fonction publique, avec l'inflation qu'on a connue ces dernières années, qui n'a pas forcément été rattrapée par les hausses salariales qu'on a connues, qui sont moindres et qui sont un combat permanent actuellement pour que les gens qui travaillent puissent vivre décemment. C'est le principal. Oui, la FFP est membre de la CESI. Pour toi, la coopération, internationale, transfrontalière des syndicats, elle est importante. L'appartenance à la CESI est importante. Quels sont tes propos à ce sujet? La coopération entre tous est importante, c'est de savoir ce qui se passe ailleurs, comment les combats se passent dans notre environnement proche. Nous ne sommes pas dans un monde isolé où chacun est autonome en réalité, il y a de l'interaction. On le voit bien avec des textes qu'on doit transposer dans nos droits respectifs dans chaque pays. L'évolution des règlements du temps de travail sont faits à partir de l'Europe. Donc l'Europe est importante. La coopération entre les syndicats européens est importante pour pouvoir peser sur ces évolutions. On le voit sur le temps de travail, etc., avec différents arrêtés, etc. On a un peu connu les arrêts Marsac, etc., qui ont fait évoluer la reconnaissance et la validité en France du temps de travail pour nos amis pompiers, par exemple. Donc l'Europe est importante et la coopération est importante. Justement, en vue des élections européennes qui s'annoncent début juin, je pense, pour début juin, quel est ton message aux électeurs, aux électrices? L'Europe, c'est pas un combat local franco-français, ça doit être et les gens qui veulent aller en Europe doivent s'impliquer et doivent porter aussi la défense des travailleurs français ou des travailleurs européens dans toutes occasions. C'est pas simplement chercher une indemnité confortable et ne pas s'impliquer dans le travail et dans la vie de l'Europe. C'est aussi défendre les travailleurs français et les travailleurs tout court dans les évolutions législatives qui viennent de l'Europe. C'est important. Pascal, une bonne année à toi. Merci pour ces propos et à très, très bientôt. À bientôt, Klaus. Ciao. Ciao.